L'homme ne faisait qu'acheter une glace, quand le fils qu'il tenait par la main a soudain disparu. Jacques s'est empressé de le chercher, mais il y avait vraiment trop de monde autour. En plus, c'était Halloween. Impossible de distinguer qui était qui. Il n'a vu que par terre le chapeau que son fils avait perdu. Jacques a aussitôt appelé la police, mais n'a obtenu qu'une réponse. L'avis qu'il y aurait des résultats sous 24 heures. Jacques, complètement désemparé, venait de rentrer chez lui, quand il a vu sa femme serrer contre elle le cartable de leur fils en sanglotant. Il s'est senti encore plus coupable. Il allait tendre la main pour la consoler, mais sa femme l'a repoussé. Les émotions de Jacques ont explosé d'un coup. Il se détestait de ne pas avoir su surveiller un enfant, mais il ne se doutait pas que les événements étranges ne faisaient que commencer. En pleine nuit, Jacques a entendu du bruit à l'étage. Il s'est levé précipitamment pour aller voir, et a découvert que quelqu'un avait ouvert la porte de la chambre de son fils. Même la lumière était allumée. Jacques, pensant qu'un cambrioleur était entré, a regardé par la fenêtre, mais n'a rien trouvé du tout. Et quand il s'est retourné, il a découvert son fils debout derrière lui. Jacques était fou de joie. Il a serré son fils dans ses bras de toutes ses forces. Mais son fils, le visage inexpressif, n'a fait que poser une question. « Tu as vu ? Dehors, à la fenêtre. » Jacques a regardé par la fenêtre, perplexe. En fait, tout cela n'était qu'un rêve. Jacques n'arrête pas de chercher son fils, mais cela fait 1 an sans aucune nouvelle. La douleur d'avoir perdu son fils ne cesse de le torturer. Il entend même son fils l'appeler tous les jours, jusqu'à ce jour où il collait des avis de recherche, quand soudain quelqu'un lui a jeté un bâton. Mais quand Jacques s'est retourné, il n'a rien remarqué d'anormal, et en levant la tête, il a vu dans un bus qui passait, la silhouette de son fils, qui semblait vouloir dire quelque chose. Jacques s'est précipité à sa poursuite. Paniqué, il a eu toutes les peines du monde à rattraper le bus, mais n'a trouvé aucune trace de son fils. Il pensait avoir des hallucinations, mais à peine descendu du bus, il a découvert plusieurs vautours perchés dans une usine abandonnée. Alors il s'est approché par curiosité pour regarder, et a découvert qu'on avait écrit sur la grande porte « Marcher avec le diable ». Et avant la disparition de son fils, celui-ci lui avait dit exactement la même chose. Jacques est aussitôt entré pour vérifier, et a découvert que c'était simplement un lieu de rassemblement de sans-abri. Jacques allait demander la signification de cette phrase. Quand des pleurs ont retenti, les sans-abri semblaient habitués à ce genre de choses. Ils se sont empressés de couvrir le brasero pour empêcher les flammes de sortir. Quand les pleurs ont enfin cessé, Jacques s'est empressé de demander ce qui se passait. Mais un aveugle l'a emmené devant un mur, couvert de cette même phrase. Alors que Jacques était perplexe, une silhouette est apparue derrière lui. Le sans-abri aveugle a semblé s'en apercevoir, et lui a immédiatement ordonné de partir. Mais les événements étranges étaient encore loin d'être terminés.